on n'a eu aucune écoute, il n'y a eu aucun retour. Ni à la mobilisation des salariés, ni à nos demandes à nous. Ils avaient 100 fois l'occasion de faire autre chose que d'envoyer tout le monde au Pôle emploi. Fyodor Ilov, donc vous êtes l'avocat qui met en forme Oui, juridique absolument. cette contestation. Voilà, vous êtes le mécano, vous êtes le technicien. Je sais, vous avez un certain engagement politique qu'on va pas dissimuler. Parfois, de temps en temps. Ça vous arrive aussi. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là de c'est un détour du politique quand même, cette histoire d'aller dans la loi, devant le juge, dans un autre langage. Vous avez vu comment nos camarades qui sont là, nos amis, eux, qui sont là, les licenciels, dès qu'on va vers le langage juridique, ça patine un peu. On est un peu paumé. Heureusement. C'est pas de formation. Oui, mais Moi, je fais quoi, moi est-ce qu'on va attendre pour lutter de maîtriser complètement ce langage et toutes ces arcanes juridiques, Bah, elles ou bien est-ce attendent qu'on va pas. directement Elles attendent pas pour lutter qu'on fasse des techniciennes du droit. Écoutez, d'abord, on peut faire adopter toutes les lois du monde. Si les salariés ne se battent pas, ça ne changera rien. Voilà, donc ça, c'est quand même un préalable. Hein. Faut dire ça d'emblée. Je vais vous révéler quelque chose. En France, il n'est pas autorisé de licencier les gens quand l'entreprise fait des profits. Il n'est pas autorisé, il est même interdit de licencier les gens quand l'entreprise perd de l'argent mais qu'elle appartient à un groupe qui fait beaucoup de bénéfices. Sauf que cette interdiction-là, on a un peu du mal à la voir, à la constater, parce que dans toutes les entreprises autour de nous qui licencient, dont on parle, là elles ont évoqué le groupe Auto, 3 Suisses, mais Peugeot par exemple nous a sorti un rapport d'experts qui annonce la catastrophe, c'est terrible. Il suffit d'aller jeter un œil sur les comptes de Peugeot pour constater qu'au 31 décembre 2011, c'est 1 milliard de bénéfices engrangés, que sur le dernier exercice, Monsieur Peugeot... Montebourg nous Oui. dit quand même Oui. que PSA Oui, est en difficulté. oui, mais- Il est quand même, il nous Vous demande savez quoi, nous on va envoyer à Monsieur comprendre Montebourg, aussi la direction de on Peugeot. va lui envoyer un rapport d'un expert comptable, qui est l'expert comptable des salariés de la division équipement automobile de Peugeot, et qui a commencé son travail, et qui va bientôt rendre un rapport, et dans ce rapport, on va faire état de la véritable situation de ce groupe, qui fait des profits considérables. Et cela depuis des années et des années, et qui a aujourd'hui plus de 10 milliards d'euros en trésorerie. Est-ce que les salariés de Peugeot peuvent aujourd'hui aller devant un juge, en même temps qu'ils luttent, qu'ils se mobilisent, qu'ils essayent de créer un rapport de force pour empêcher la fermeture d'Aulnay et la demi-fermeture de Rennes et bien d'autres catastrophes? Est-ce qu'ils peuvent aller devant un juge et dire, écoutez, regardez, Peugeot vient avec un plan de licenciement. Il y a au moins 8000 personnes qui vont être licenciées. La justification de ces licenciements est manifestement contraire au Code du travail. Voilà, on est en situation de vous prouver, monsieur le juge, que la justification apportée par Peugeot viole la loi. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, monsieur le juge, faire respecter les interdictions qui figurent dans le code rouge que vous avez devant vous et dire à Peugeot, vous ne licencierez pas. Je vous donne l'injonction de stopper votre projet. Malheureusement, il n'y a pas dans le Code du travail aujourd'hui tous les outils permettant juste de faire respecter l'interdiction qui est déjà dans la loi. Et la proposition qu'on porte, la proposition de loi, c'est pas le texte idéal. Hein. Si, je pense, on avait mis tout ce qu'on espère pouvoir faire progresser, il y aurait bien d'autres choses dans ce texte. Mais il a au moins le mérite de permettre, si jamais ce texte est adopté, à des milliers de salariés, des centaines de milliers de salariés, d'être dotés d'un nouvel outil dans leur lutte et d'aller devant les tribunaux, qu'ils saisissent déjà. Hein, mais pour dire, on n'a pas de justification à ce licenciement, il faut arrêter les projets de licenciement avant qu'il ne soit trop tard, avant que les gens ne perdent leur travail. Jean-Luc Mélenchon, une réaction là-dessus. Et je voudrais savoir aussi qui porte sur ce projet de loi et qui porte parce qu'il faut maintenant que, il faudrait que ce texte de loi soit porté. Qui le porte en ce moment?
Qui le fait avancer? Nous, on le porte et il y a beaucoup, Oui, vous beaucoup êtes de gens trois, qui le portent. Non, on n'est pas que trois, on est bien plus nombreux. Ah oui. Regardez la liste. Il y a les Fralib, il y a les Peugeot en partie qui nous ont accompagnés, il y a plein de gens. Kodak. Mais au-delà de ça, dans toutes les entreprises où il y a un projet de licenciement porté par un groupe ou par l'entreprise elle-même, en même temps que des bénéfices colossaux sont affichés, dans toutes ces boîtes, on se dit, mais comment on peut, c'est une question de cohérence, comment on peut accepter de fermer ça, de fermer nos usines, de nous priver d'emplois, alors qu'il y a ces bénéfices extraordinaires qui sont réalisés par ailleurs. Et on a besoin, entre autres, de la mobilisation des salariés, de la lutte, mais ça grandit. Les syndicats, on a besoin d'un vous instrument suivent. juridique Oui. qui, dans le combat, permette d'aller devant le juge et dire, voilà, maintenant vous allez ordonner l'arrêt du projet de licenciement. Les